Retour sur le plateau du Grand Soir Cap à présent vers la région du Sud, le Sud qui a été théâtre d'événements inédits dans l'histoire politique au Cameroun. Ce Sud-là qui justement a fait montre d'une situation qui a mis en avant une situation assez ubuesque, assez étrange. Lorsque l'on observe la cartographie habituelle des élections au Cameroun, le Conseil régional du Sud a braqué les projecteurs de tous les médias sur justement ces élections avec un vote qui aura pris, au lieu d'une, plutôt 2 journées, avec des conciliabules à n'en plus finir. Je commence par vous, Michel Gabriel Chougem. Alors, lorsqu'à la fin, l'on se rend compte que c'est M. Gervendo qui finalement présidera aux destinées de ce conseil-là et que M. Antoine Allon, justement, qui semblait être préposé à la tâche et bénéficier de la confiance de la haute hiérarchie du RDPC, qui a été battu par la base, l'on se pose la question, victoire de la base ou alors échec de la hiérarchie du parti. Les deux sont acceptables. Il y a une victoire au niveau de la base, il y a l'échec, n'est-ce pas, des commanditaires depuis le sommet. Nous ne pouvons que apprécier et féliciter, applaudir M. Eric Gervendo qui a mis en déroute Antoine Bikoro, n'est-ce pas, qui était soutenu par le comité central du RDPC, ce qui est un sacrilège politique, n'est-ce pas, dans le sanctuaire du pouvoir. Alors, nous pensons que si dans les 10 régions, 9, n'est-ce pas, ont marché conformément à la volonté de la haute hiérarchie, le Sud a fait exception. Et nous pensons que le Sud, n'est-ce pas, est dans la bonne voie, à montrer, n'est-ce pas, la voie à suivre avec ce brave compatriote de monsieur Eric Gervendo. Eh bien, le RDPC se trouve donc désormais dans un dilemme. Pardonner pour préserver la paix sociale dans le Sud ou alors sévir pour restaurer le principe de l'autorité absolue. Voilà le dilemme qui se pose désormais au RDPC. Oui. Oui, il faut pardonner pour préserver la paix sociale dans le Sud ou alors sévir pour restaurer le principe de l'autorité absolue. Au niveau du RDPC, que disent les textes des mémoires ou alors des responsabilités de journalistes? Les textes semblent dire que lorsque le comité central donne des orientations elles-mêmes fixées par le président national, il serait hasardeux pour tout militant ou alors pour tout électeur d'aller dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'on fait donc d'eux? Je ne vais pas les appeler mutins, mais de ces avant-gardistes, entre guillemets, du Sud, qui ont décidé d'aller contre l'avis du comité central, contre l'avis. S'il est clair, là, encore, on va mettre des guillemets, que ce soit effectivement le président national qui ait envoyé cette orientation qui mettait en avant M. Allo. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On accepte ces indisciplinés, cette jurisprudence qui peut se créer avec, en perspective, les législatives et les municipales, ou alors on sanctionne et on réprime au sein du parti. Mais que diriez-vous si c'est ce que je peux appeler, entre guillemets, haute institution même ne respecte pas, ne respecte pas elle-même les tests du parti RDPC? C'est-à-dire, si cette haute institution même venait, n'est-ce pas, à dire on ne les fout nulle part, ce sont seulement des hautes institutions. Moi, je crois que la base a bien fait. La base a pris sa responsabilité en main pour, n'est-ce pas, mettre cela de côté et choisir, n'est-ce pas, le candidat de leur choix. Merci, cher Michel Gabriel Chougem. Monsieur, encore, je me tourne vers vous. C'est vrai que les mémoires d'observateurs, une situation comme celle du Sud, de Bolova, avec cette élection des conseillers régionaux, c'est de l'inédit quasiment dans justement la coutume ou l'histoire politique au Cameroun, que l'on en soit arrivé à ce que des militants du RDPC, puisqu'ils le sont tous à la base, prennent de façon aussi frontale, contredisent de façon aussi grave les instructions du comité central. Est-ce que l'on ne devrait pas craindre que cette façon de faire irradie justement les autres consultations électorales, puisque les législatives et les municipales sont à nos portes? Deux choses. Hein. Il n'y a aucun texte dans le RDPC qui interdit la démocratie. Il faut déjà que les choses soient claires. Il n'y a aucun texte dans le parti qui interdit la démocratie. Il y a un texte qui met en avant le fait qu'un militant ne saurait aller contre justement les choix. L'instruction du président national. Oui. Vous allez, donc ceux qui vont vouloir sanctionner les gens vont montrer l'instruction du président national. Il n'y a pas de, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Les indisciplinés
vont répondre. Ça dit, il y a une commission de discipline certainement. Chacun va produire ses éléments. Moi, je reste sur les principes. Il y a un mandataire qui est venu avec l'orientation du comité central. Et on va l'entendre là-bas. Il va dire ce qu'il y avait dans... Il y a un mot, il y a un syntagme nominal à la mode là, pli fermé. Ils vont aller expliquer le pli fermé là-bas. Moi, je n'en sais rien. Je dis juste que je préfère écouter et garder à l'esprit les consignes du patron du parti qui s'appelle le président Paul Biya. Et il a dit deux choses. Et les Camerounais ont souvent l'impression que quand il a dit une chose une fois, il va venir la redire. Il dit une fois, si vous écoutez, vous écoutez. Si vous n'écoutez pas, ça vaut risque et péril. Le président Biya a parlé de deux choses. Première des choses, il faut se préparer à la concurrence. C'est la première des choses. Là, nous sommes il y a fort longtemps. Et ça ne concernait pas seulement le RDPC contre l'opposition, il me semble. Ça concernait la concurrence politique dans tous les aspects de la vie politique. Deuxième chose, le chef de l'État, président national, a précisé que le RDPC n'est pas un parti d'état-major. C'est un parti des militants. Mais c'est l'impression qu'il y a eu. Justement. Donc, ils ne peuvent pas dire une chose et son contraire. Parce qu'on va tout dire du président Biya, il n'est pas incohérent. C'est un monsieur cohérent. Il a donc dit que le parti est un parti de militants de base. Quels sont ceux qui décident à la fin dans le RDPC? Ce sont les militants de base. Ces militants, parfois directement, parfois indirectement, en élisant des conseillers, en élisant des grands conseillers, qui eux aussi vont aller élire un président. Alors, si aujourd'hui, ce qui s'est passé à Ebolova est la résultante de la volonté de la majorité, mais quel est le problème? Quel est le problème? Ceux qui n'ont pas été élus sont encore, à ce que je sache aujourd'hui, militants du RDPC. Ndojeve est militant du RDPC, il a gagné en toute transparence. Monsieur Bikoro est encore militant du RDPC, il a perdu en toute transparence. Madame Katimeba a été élue vice-présidente et on sait ce qu'elle représente, qui elle est. Alors, vous, si aujourd'hui, ce fameux démontrer que sa campagne s'est faite en cachette, son oncle de président ne sait pas, son père, frère du président ne sait pas, on a laissé Madame Bass se balader comme ça, s'aimer le désordre, à sa guise, sans que personne en famille ne l'ait rappelé à l'ordre. C'est pour ça que ceux qui vont aller en commission vont aller expliquer. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Mais toujours est-il que la démocratie, à mon sens, la démocratie, la preuve c'est qu'il n'y a pas eu de casse à Ebolova, il n'y a pas eu de bagarre, personne n'est mort. La démocratie s'est exprimée et le pays a continué à progresser calmement dans la paix. Merci Arthur. Alors, en essai noir, pays qui progresse dans la paix, mais il faut dire justement qu'on a vu quelques scènes assez cocasses où on était obligé de suspendre les séances, on était obligé, le gouverneur justement de ramener à échéance ultérieure, on était obligé parfois sur scène d'aller répondre à un coup de fil venu de très haut selon les indiscrétions. Est-ce que ce modus operandi qui a pu s'observer ailleurs, puisque ailleurs, on a eu l'impression que les fameux plis fermés ont été validés sans la moindre contestation. Voilà. Pourquoi le cas spécifique du Sud a autant cristallisé les passions et les attentions? Est-ce parce que c'est la région natale du président de la République? Est-ce l'affiliation des acteurs, puisque c'est pas un secret, M. Nkola a rappelé sur le plateau, il y avait quand même la fille, ou alors la nièce du président qui était en lice, elle est d'ailleurs sortie vice-présidente du Conseil. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ces points forts pour justement contrer cette discipline du parti-là qui s'exprimait avec ses plis fermés qu'on a pu assister à ces résultats ailleurs? Ça a été vérifié, les plis fermés sont passés. Est-ce que, à ce niveau, on peut dire que le Sud est pionnier ou alors précurseur d'une nouvelle donne en termes d'orientation dans le parti RDPC? Stéphane Barga, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une précision. Vous savez, Emmanuel Kant disait, se donner des règles, c'est obéir à soi-même. Lorsque je l'ai dit, c'est pour dire qu'en fait, à partir du moment où le RDPC choisit d'investir et que tout le monde est d'accord avec cela et qu'on a été choisi par ce mode-là, lorsqu'on va à cette élection-là, on y va jusqu'au bout. Ça veut dire que si on a été investi par le RDPC à la base et qu'on a peut-être laissé certaines personnes qui étaient plus compétentes que vous, lorsque vous y allez,
vous décidez donc d'observer ces règles-là de bout en bout. À vous suivre. Ce qui s'est passé... Macron peut mettre en arrêt à ce niveau. À vous suivre, ça veut dire que Ndo Gervais et Mme Meba auraient dû accepter qu'il y a eu le choix de la haute hiérarchie et que M. Allo, désormais président. Monsieur Stéphane Baraga, ce que Monsieur Ndo Gervais et Mme Katimeba ont fait, certains pouvaient également le faire à la base. Ça veut dire qu'au lieu d'investir Monsieur Ndo Gervais et Mme Katimeba, certains pouvaient se soulever en disant, nous aussi on mérite d'être investis dans cette liste-là, puisqu'on a déjà mouillé le maillot, permettez-moi l'expression, plus que cela ou alors autant que cela. Mais à partir du moment où c'est pas moi, je crois que ce sont les présidents des sections qui signent l'investiture des candidats. À partir du moment où ces militants-là ont signé l'investiture de ces candidats et que certains sont restés, je crois qu'on devait aller jusqu'au bout et que même si les plus fermés, comme M. Nkor disait tout à l'heure, n'arrangent pas certains, seraient venus du comité central, on devait s'astreindre à cela et permettre que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Une fois que je l'ai dit, je vais donc revenir à votre question. Pourquoi le cas du Sud? Pourquoi est-ce que le Sud est allé en marge des instructions qui ont été données par la hiérarchie du parti? Monsieur Gabriel Choujia m'a dit tout à l'heure que dans 9 régions, les plus fermés sont passés et que au Sud, le plus fermé n'est pas passé. Peut-être parce que Madame Katimeba, dont M. Nkor a relevé, c'est pas moi, la parenté avec l'establishment tout à l'heure, savait que ce plus fermé-là ne vient peut-être pas de ceux qui devaient fermer le prix. Permettez-moi l'expression. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce non, je ne comprends pas. C'est plus explicite. Monsieur Stéphane Baraga, vous savez que on a eu les faux plus fermés. C'est ça. On a eu, vous savez qu'on a eu, je veux pas dire ça. Vous savez qu'on a eu le problème FECAFOOT MINICEP il y a de cela peu de temps. Et ce problème-là nous a permis de comprendre qu'en fait, toutes les instructions qui étaient données à une partie ou à une autre n'étaient toujours pas vraies. Voilà. Cela veut dire que lorsque l'élection se passe, certaines personnes peuvent décider d'adouber certains candidats au-delà des instructions qui ont été données par le parti. Il nous est revenu, pour le cas du Sud, qu'un ministre de la République, dont vous connaissez très bien, soutenait un candidat. Et il serait même parti de Yaoundé pour venir contrôler que ce candidat-là soit élu. Mais malheureusement, ce candidat-là a été battu à plat coutume. Cela démontre une chose. Cela démontre que le RDPC, au sortir de l'élection du 12 octobre dernier, n'a pas fait son aggiornamento. Parce que cette élection-là a été une élection non seulement courue, et le score de cette élection-là devrait nous amener à nous interroger. Est-ce que le RDPC, aussi mastodonte qu'on le connaît, devrait avoir ce score-là? Est-ce que le RDPC n'a pas fléchi à un niveau? Et vous avez vu la campagne qui a été menée, vous avez vu le type de campagne qui a été menée. Monsieur Biya a décidé de déroger les pouvoirs, permettez-moi l'expression, à certains de ses ministres pour aller au contact des populations. Et lorsque un ministre de la République qui a été nommé par M. Biya et qui est envoyé par M. Biya est battu à plat coutume dans sa circonscription par un opposant, cela traduit une chose simple, c'est que il y a une scission entre ce ministre-là et les populations. Et donc, lorsque on revient donc au niveau de l'élection régionale, on comprend effectivement que on devrait se poser des questions. Est-ce qu'il fallait véritablement aller à la base, consulter la base pour savoir véritablement qui sera choisi, sans d'autant plus que l'élection des conseillers régionaux ou alors les conseils régionaux, c'est pour contrôler la base ou alors pour travailler avec la base. Ça veut dire que on n'est pas là au niveau de l'establishment, on est là au niveau des populations. Et donc, de manière logique, ce sont les populations qui doivent choisir de manière délibérée ceux-là qui devraient conduire à leur destinée. À partir du moment où on s'assoit à Yaoundé et qu'on n'est pas au courant ou alors on ne tient pas compte des réalités du terrain, on décide de choisir un monsieur qui peut-être ne va pas au village, tout simplement parce qu'il fait les yeux doux, c'est pas moi à l'establishment, tout simplement parce qu'il est peut-être de l'establishment pour diriger un conseil régional. Je crois qu'il y a un problème. Merci. Donc, permettez-moi de chuter. Je crois que le cas du Sud est révélateur de ce qu'il y a une crise au sein du RDPC. Et si cette crise-là n'est pas véritablement discutée pour que les solutions soient trouvées,
Vous savez que lorsqu'il y a coercition, la coercition peut conduire à l'implosion. Et le RDPC est au bord de l'implosion. Merci. Monsieur Assiga, RDPC au bord de l'implosion, mais on va dire quand même que si il n'y a pas véritablement observation attentive des faits et des événements de Bolova, on peut dire qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte et qui peut amener à justement toutes les destinations. Qui sont gagnants? Le RDPC sort-il raffinéré du fait de son caractère démocratique à l'interne, ou alors ils sont affaiblis du fait désormais de la contestation de la hiérarchie du parti? Oui, Stéphane Barga, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord... il aurait été de bonne loi que nous nous interrogions sur la première mandature de ces conseillers régionaux. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils nous ont produit au Cameroun? Très bien, très bien. Ces conseillers nous ont franchement produit quoi? Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui que les conseillers régionaux nous apportent? Ils avaient les moyens de produire quoi? Et Très maintenant, bien. ils ont un Pourquoi moyen. les avoir donc mis en place s'ils n'ont pas de moyens Voilà. pour produire quoi que ce soit? Mais on passe dessus et on continue. Ils ont donc une deuxième mandature. Et dans cette deuxième mandature, on se rend bien compte que c'est le RDPC qui a gagné, même là où, à 100%, parce que même là où, comme dans la Damawa, où il y avait l'opposition, le RDPC, cette année, est arrivé et a tout raflé. Sauf que il fallait rentrer au sein du RDPC maintenant et vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le cas du Sud nous parle. Le cas du Sud nous parle pour comprendre effectivement comment fonctionne le RDPC. Ne l'oublions pas, le RDPC aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un parti État. Qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, ce sont eux qui ont déjà toutes les 10 régions. Comment c'est possible donc que les règles établies au sein du RDPC impactent aujourd'hui la vie nationale, la vie politique nationale? Nous nous retrouvons donc dans une situation où, toujours avec les hautes instructions, on se retrouve en train de s'indigner. Est-ce que les hautes instructions sont vraies ou est-ce que les hautes instructions sont fausses? Ne l'oubliez pas, aujourd'hui nous parlons du conseil des conseils régionaux, sauf que l'année prochaine, en 2026, nous parlerons des élections législatives et les élections municipales. Où effectivement les mêmes problèmes seront posés dans les municipalités. Où effectivement les plus fermés viendront du comité central pour nous imposer les maires qui ne connaissent même pas le nom de leur village. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui on accepte que oui, le RDPC est le parti État, le RDPC dirige le pays. Comment comprendre? Lorsqu'on peut parler aujourd'hui des collectivités territoriales décentralisées, ce qui veut dire que les conseillers régionaux font partie effectivement de ces collectivités territoriales décentralisées. Pour dire que cela émane de la décentralisation. Alors, parlons de la décentralisation. Est-ce qu'on a vraiment l'engouement nécessaire? Est-ce qu'on a l'envie de décentraliser effectivement? Nous nous rendons très bien compte que s'il ne s'agit pas en réalité de la décentralisation, mais il s'agit encore une fois de plus d'une hyper-centralisation à travers des personnes qu'on nous impose dans des régions. Conséquence de course, on ne pourra pas les évaluer pour qu'ils nous rendent compte. Est-ce que, selon votre lecture, justement, le mandat de Gervendo et de Katimeba sera différent des 9 autres mandats? Puisque eux, ils ont semblé bénéficier de l'assentiment en interne des populations et même des conseillers. Ailleurs, c'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce qu'il y aura un regard différent sur eux, du fait de la nature même et des périples de leur élection? C'est même là le piège. Et faisons très très attention. Ne l'oubliez pas que les moyens nécessaires pour leur déploiement sur les 5 ans qui arrivent dépendent de la haute Hiérarchie. hiérarchie.
Ne l'oublions pas. Oui, vous avez gagné. Déployez donc vous sur le terrain, on voit. C'est ça. Vous avez fait appel à la base que nous négligeons, que nous ne considérons pas. Alors déployez donc vous sur le terrain et voir comment est-ce que vous allez le faire. Le véritable problème aujourd'hui est qu'il y a deux façons d'entrer en politique. Soit on entre par la toiture, soit on entre par la base, c'est-à-dire que par la porte centrale. Et entrer par la porte centrale, c'est commencer comme simple militant dans les cellules. Malheureusement, ceux qui entrent par la porte centrale comme simple militant dans les cellules ne sont pas considérés. Et c'est ce qui fait problème dans le RDPC aujourd'hui. Beaucoup se retrouvent au sein du RDPC ayant entré par la toiture et ils ont tous les privilèges. Alors qu'en réalité, ils n'ont même pas la volonté d'être membre. Dans une démocratie à l'envers. Ils n'ont même pas la volonté d'être membre de ce parti. Merci. Et à partir de cet on peut donc comprendre que non, ce qui s'est passé au sud, si dans les autres 9 régions les plus fermées ont prospéré, au sud, ça n'a pas prospéré parce que c'est la région du chef de l'État. Merci. Et que dans la région du chef de l'État, beaucoup comprennent effectivement d'où viennent les prix fermés. Et que ces prix fermés ne viennent même pas de là où ça devrait venir, de la haute hiérarchie. Que les prix fermés sont fabriqués au milieu afin de pouvoir placer ceux-là qui effectivement leur font des louanges au milieu afin de pouvoir gérer la base. Or, en réalité, il n'en est rien. Il est question, Merci, monsieur Assedia. de faire allégeance à la base. Les populations qui constituent effectivement la base d'une formation politique, ce sont ces populations-là qui sont tenues d'être effectivement encensées. Timothée Somba, alors, de mémoire de journaliste, c'est vrai qu'on n'a jamais vu une situation pareille où il y a autant de contestations de la hiérarchie RDPC. Première crainte, l'implosion. Ça, on n'est pas encore là, mais on a quand même une boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir avec toutes les déflagrations qui pourraient s'y agripper, s'y affairer. Est-ce que, lorsque vous observez justement ces événements du côté des Bolova, vous n'avez pas eu lieu de craindre qu'il y ait de multiples contestations et même opposition à l'interne pour les législatives et les municipales au sein du RDPC? Il faut proprement ne pas connaître le RDPC pour penser que c'est la première fois. Il y a toujours eu ce problème. Toujours. Ce n'est pas la première fois. La mairie de Yaoundé 2, après le décès de feu Lucas Samba, a eu ce problème. Yaoundé 6 a eu ce problème. Le problème n'est pas les plis fermés. Le problème n'est pas qu'on néglige la base. Il ne faut pas qu'on fasse un amalgame généralisé pour régler des comptes, non. Il faut toujours situer chaque chose dans son contexte. On a une crise de la gouvernance globale. Parce que lorsque le pli fermé vient avec un nom qui travaille, personne ne va le contester. Qui a contesté le littoral? Personne. Qui a contesté l'Ouest? Personne. Parce que là-bas, ça travaille. Le problème est qu'au sud, Emmanuel V n'a rien fait. Son mandat est nul, de nul effet. Mais ce n'est pas son nom qui est le plus fermé. Voilà. Non, son nom a commencé à être contesté bien avant même Ça a découragé le pli. Ça a même découragé le pli fermé. Et celui dont le nom, pour des besoins d'équilibre, a été inscrit dans le pli fermé, a dit à Mondo Vision que lui il n'a rien apprêté pour être président du conseil régional. Parce qu'au sud, c'était un problème d'équilibre. On a dit que la vallée d'une Thème, qui jusqu'à présent n'a pas de ministre, doit être le département qui dirige le conseil régional. Sauf que même les populations de la vallée d'une Thème ne veulent pas de ces deux noms. Ils ne veulent ni de Bikoro, ni d'Emmanuel V. Parce que ces deux personnages n'ont jamais rien fait pour la vallée d'une Thème. On a vu les motions de rejet. Donc, c'est une crise de la gouvernance et non une crise des individus. Le RDPC au Cameroun n'est pas un parti-État. On ne peut pas parler d'un parti-État dans une démocratie.
Le premier élément d'existence d'un parti-État, c'est la dictature. Le RDPC est un parti peut-être Dominant. de gouvernement. Mais jusque-là, c'est toute proportion gardée. Pourquoi? Sur 36 ministres qu'il y a au Cameroun, et même les directeurs généraux, il y a combien ici du RDPC? Tous. C'est la grande majorité. Tous. C'est la grande majorité qui vient du RDPC. Moi, Quand vous ne posez pas de questions, Timothée Samba, vous avez la parole. combien sont issus du RDPC? Presque tous. Sur les 36. Presque tous. Ouais, bon Dieu. Quand vous ne connaissez pas ce qu'on vous dit, Moi, je dis presque tous. il n'y a que 4, et je cite les noms. Grégoire Ouna, Kecha Koutes, Madeleine Tuente, Jean-Ernest Massena, Ngale Bibé. Jacques Famine de Quand vous dites issu du Mais RDPC, ce que j'explique, je suis là pour ça. allez-y, le temps va nous manquer. Non, le temps ne manque pas. Non, le temps Ce va sont nous ces manquer. interruptions qui perturbent. Ça perturbe. Surtout quand on parle des sujets aussi sensibles. Nous sommes là dans la sociologie politique. Les noms que j'ai cités ne sont pas des agents publics. C'est des opérateurs économiques qui ne doivent leur ancrer au gouvernement que pour leur militantisme. Ils sont les seuls. Tout le reste qui gouverne au Cameroun, c'est des agents publics qui doivent donc leur ascension, pas pour leur militantisme, mais pour leurs compétences professionnelles. Femme Dongo a été président de sous-section ou de section un jour? Jamais. Est-ce que Ferdinand Gongo a déjà été président d'un comité de base? Jamais. Ça veut dire qu'on les a nommés pour des critères extra-politiques. Le RDPC est donc parti dominant, mais ce n'est pas lui qui gouverne. Le président Paul Biya a veillé à sicipariser le parti politique, les fonctions du parti politique, des fonctions de gouvernement. Vous avez Luc Sindjuno aujourd'hui qui est conseiller spécial du président de la République. Il n'a même jamais été militant à la base. Il est devenu militant après le décret de nomination. Vous avez les Galaxes et tout ça, vous avez les Betty Asomon, on peut citer pêle-mêle. Donc le parti politique RDPC n'a pratiquement rien à voir avec le gouvernement du Cameroun. Il a à voir, C'est pour dire quoi? ouais. Je vous relance, monsieur. Il a à voir avec le président Paul Biya. Et maintenant, tu as posé un problème sérieux. Plusieurs individus ont voulu prendre le parti de Paul Biya. C'est son parti, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'au Cameroun, le fondateur de quelque chose, c'est sa chose. On connaît la métaphore de la nounou. Les gens ont voulu prendre le parti du président Paul Biya en otage. Transformer un parti de masse à la base en un parti de classe. Est-ce que quand vous regardez la configuration actuelle du RDPC, on peut encore avoir l'émergence des figures comme Françoise Foni? Non. On ne peut plus. C'est devenu une affaire. C'est comme une coterie. C'est le CAMES. C'est devenu une affaire. Il faut être sorti de l'INAM, il faut être sorti de Polytech, il faut être sorti de tel. Résultat des courses, on a donc une flopée d'individus qui ne sont pas en osmose avec la base. Et qui, au lieu de travailler pour la base, se mettent à travailler pour ceux qui ont mis leur nom dans le pli fermé. Normal, lorsque vous m'avez donné quelque chose, c'est à vous que je fais allégeance. Merci. Donc, aujourd'hui, il faut que ceux qui bénéficient du pli fermé comprennent qu'on n'est pas contre le pli fermé. Parce que si le RDPC tient debout, c'est grâce à la discipline. Tout à l'heure dans le football, on parlait de discipline. Sans discipline, un parti n'existe plus. Mais il ne faut pas que la discipline se transforme en arbitraire, en comptoir. Parce que la mercantilisation des postes au sein du RDPC est connue. Je ne peux pas citer de nom, mais on sait, aujourd'hui on sait le montant qu'il faut donner pour être membre du comité central. Non, on ne sait pas. Je ne vais pas donner le montant. Voilà. Vous avez questionné un journaliste. Ce sont des problèmes qui sont symptomatiques de l'environnement camerounais au sein duquel la vénalité a pris le pas sur l'intégrité. Merci Timothée Somba. Je donne 1 minute puisque le temps est quasiment achevé à chacun des 5 que vous êtes sur cette estrade. Michel Gabriel Chougem, alors, lorsque le constat est aussi amer pour certains et joyeux pour d'autres, puisqu'il y a des gens qui sont quand même contents, qui les leurs sont désormais aux affaires, est-ce qu'on peut dire que l'on se tourne au RDPC de façon sereine vers 2026 et les législatives et les municipales? Sérénité ou anxiété?
Moi, je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Moi, quand je comprends les affaires de pli fermé, est-ce que les affaires de pli fermé riment même avec la démocratie? Oui. Quand on dit démocratie, on ne parle pas de pli fermé. Ça, c'est des affaires ça, c'est de l'autocratie, les affaires de pli fermé. Ce sont les partis ça ne devrait jamais qui exister. comprennent l'expression du suffrage. Les plis fermés ne doivent pas exister quand on dit démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le peuple, non? Pour le peuple, pas le peuple. Qu'est-ce que vous foutez même avec les affaires de pli fermé là? Merci. Hein? Et je crois que le vent qui secoue, n'est-ce pas, le microcosme politique de la région du Sud, là, en ce moment, est révélateur du changement qui s'annonce au Cameroun. L'élection de M. Gerben Do à la tête du Conseil régional du Sud sonne le glas des plis fermés. Merci. Arthur Nkor, alors, le vrai débat, ou alors le grand débat revient, investiture ou primaire? Non, le choix va revenir au RDPC, mais j'estime, hein, c'est un choix, et encore que je suis le seul du Sud ici, sur ce plateau, je peux donc vous dire que je sais de qui, Vous n'êtes pas le seul. je sais de qui on parle et de comment l'arrogance de certains qui frustre parfois l'indécence. Mais là n'est pas le problème. Il faut que certains arrêtent avec leur fantasme qui croient que ce qui les a dépassés à faire va venir du Sud. Il y a eu une élection, il y a eu des choix, et des choix ont été faits. Et ceux qui doivent décider vont en décider. À mon sens, les primaires demeurent la meilleure expression de la démocratie à la base. Très bien. Parce que c'est celui qui a été choisi qui peut parler aux gens. C'est basique. Vraiment, Merci. Monsieur Noir, qu'est-ce qu'on fait? Le RDPC, l'implosion, peut-être, ou pas, mais boîte de Pandore, qu'il faut bien regarder. Boîte de Pandore, peut-être pas l'implosion, si le RDPC s'assoit et repense, c'est-à-dire les stratégies pour être ce mastodonte-là qu'on a toujours connu. Maintenant, je vais revenir en un mot sur ce que Monsieur Assiga disait tout à l'heure sur comment les conseils régionaux vont se déployer sur le terrain. Moi, il me souvient que j'ai fait une émission avec Monsieur V sur la chaîne nationale et il décriait le fait que les compétences ne soient pas transférées aux conseils régionaux. Et cela est un problème. On ne peut pas parler de la décentralisation. On ne peut pas vendre c'est pas moi la corde, la chèvre en gardant la corde, comme on dit prosaïquement. On ne peut pas parler de décentralisation alors que ceux-là qui sont censés transférer les compétences sont toujours dans l'optique d'un État jacobin où tout est gardé à Yaoundé. M. Banlok a été reconduit dans le littoral. Bien évidemment. Il a bénéficié des faveurs spéciales. Bien évidemment, M. Banlok a été conduit dans le littoral. Un morceau de sucre. Ça, c'est un épiphénomène. Parce qu'il faut le dire. Merci. Il faut effectivement que les compétences soient transférées aux régions pour que ces conseils régionaux-là nous prouvent qu'ils sont capables de répondre aux attentes des populations. Merci, M. Noir. M. Assiga, maçon attendu au pied du mur. Mais c'est vrai que pour cette mandature, les conseils régionaux n'auront pas la tâche facile. Mais ils n'auront pas la tâche facile. Ils ont d'abord quelle tâche? Étant donné que les gouverneurs sont toujours les patrons des régions, ils auront quelle tâche? Ils n'ont jamais eu de tâche. D'ailleurs, je vois Timothée Sombaki secoue la tête. Ce sont les gouverneurs qui vont bel et bien installer les présidents des régions d'ici peu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre quelque chose de... Je dis une chose. Qu'on le veuille ou non, le RDPC est aujourd'hui, qu'on le veuille, est le parti État. Dans les 10 régions, c'est le RDPC qui est représenté. Donc, à partir de cet instant, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous posons le problème du RDPC sur la table, parce qu'il s'agit dans la vie de la nation. Et dans la vie de la nation, c'est le RDPC qui est représenté. C'est pourquoi les problèmes du RDPC sont posés sur la table pour que nous en débattions. On a compris. Timothée Somba, non, le temps est achevé. Timothée Somba, en une minute. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire que dans le système de démocratie représentative, c'est aux partis politiques que revient un siège. On se fait bien comprendre. Le siège n'appartient pas aux individus, mais le siège appartient aux partis politiques. Maintenant, libre aux partis politiques en interne de décider du modus operandi de désignation de ses représentants. Parce qu'il faut bien que la courroie soit bien assurée du sommet jusqu'à la base. Mais il y a un problème. Il y a un problème fondamental. C'est que
Aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué. Il y a des conseils régionaux qui ont piétiné, pas par manque de transfert de compétences, mais par incompétence de leurs dirigeants. Et les populations ont sanctionné cela. On n'a pas besoin... Merci, monsieur. Avec 3 milliards, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Ce n'est pas avec 100 milliards que vous ferez quelque chose. Camerounais, Camerounaises, faisons notre aggiornamento et mettons nos travail. Le peuple est de plus en plus exilé. Ne le pas, le temps est achevé. Stéphane, mon ami Stéphane. La réalisation de le grand signe. On est sérieux sur Info TV, dans ce timing des émissions. On va vous dire merci à tous qui avaient contribué à ce que cette édition du Grand Soir brille. Vos millions de contributions sur nos différentes plateformes nous font savoir que nous étions suivis. Nous étions au cœur de l'information. L'information se poursuit sur Info TV. Dans 8 minutes, Emile Fongue sera là pour le journal en langue de Shakespeare. L'actualité d'ici, mais très certainement d'ailleurs, qui reviendra sur toutes ces problématiques. Vous sera servi, je l'ai dit, langue de Molière, c'est 20h. Madeleine Karine Billa sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous toujours sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Bon début de week-end.